Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Sam Kodo et ici je suis là pour vous parler de l'innovation, de la robotique et de la science parce que je suis convaincu que c'est grâce à la science, c'est grâce à l'innovation que un jour l'Afrique pourra devenir une grande puissance respectée dans le monde et par le monde. Ça fait longtemps que j'ai pu faire de vidéos tout simplement parce que j'ai d'énormes responsabilités ces temps-ci et avec le peu de temps j'essaie de revenir de temps en temps pour vous apporter quelques connaissances et quelques sources de savoir. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner sur ma chaîne et je tiens énormément à vous remercier. Aujourd'hui, je vais vous parler du principe de fonctionnement d'un réacteur d'avion. Nous sommes nombreux à prendre l'avion, mais parfois nous ne comprenons pas comment fonctionne le moteur qui assure la propulsion de l'avion. Dans cette vidéo, je vais vous parler du principe de fonctionnement d'un réacteur d'avion. Comment fonctionne un réacteur d'avion et nous allons essayer de comprendre tous les éléments et tous les mécanismes qui constituent un réacteur d'avion. Sans plus tarder, on commence. Avant même de parler du principe de fonctionnement d'un réacteur d'avion, il faut d'abord comprendre la loi de Newton. Selon Newton, chaque action produit une réaction. Donc, si vous voulez avoir une réaction, vous devez produire une action qui est proportionnelle à la réaction que vous voulez obtenir. Donc, ici, nous avons un ballon de baudruche, d'accord, qui contient juste un gaz. Donc, ici, généralement, c'est de l'air. Lorsqu'on libère l'entrée du ballon de baudruche, nous aurons l'action. L'action ici, c'est là, ou bien c'est l'éjection de l'air à la sortie du ballon ou à l'entrée du ballon qui va se traduire par une réaction qui constitue à faire déplacer le ballon sur une tangente verticale ou horizontale. D'accord? Donc ici, nous allons constater le déplacement du ballon de baudruche. Donc, on peut constater le même phénomène sur un boulet à canon. Lorsqu'on veut obtenir une réaction, on doit d'abord être capable de tirer le boulet. Et nous allons voir que ici, le canon va reculer vers l'arrière, qui se traduit par la réaction. Donc, l'action, c'est le déplacement du boulet sur la tangente verticale ou sur une constante verticale, d'accord? Et non, sur une constante, pardon, horizontale. Et ici, la réaction qui se traduit sur le déplacement négatif, c'est-à-dire à moins l'infini, qui se traduit par la réaction. On peut constater le même phénomène lorsqu'on se trouve sur un canoë ou sur un bateau. Pour avoir une résistante ou un mouvement résistante opposé à l'action, nous devons être capables d'éjecter une masse. Donc, il faut comprendre que plus la masse éjectée est importante, plus la réaction aussi est grande et constante. Donc, une fois compris ce phénomène ou cette loi de Newton, on peut maintenant aborder le principe de fonctionnement d'un réacteur. Donc, vous pouvez voir que ce moteur a l'air complexe, mais le principe de fonctionnement est extrêmement simple si on a bien compris le principe de Newton. Donc, à l'intérieur, nous avons quoi? Nous avons d'abord la soufflante qui va aspirer l'air ambiante ou environnante et l'éjecter sur les compresseurs. Maintenant, les compresseurs vont maintenant éjecter l'air d'une intensité ou d'une pression extrêmement grande dans la chambre de combustion. Maintenant, à l'intérieur de la chambre de combustion, il va se produire ce qu'on appelle le mélange air-carburant. Généralement, pour les avions de transport, on utilise le kérosène. D'accord? C'est comme un moteur à piston. Il y a toujours le mélange air-carburant. Sauf que là, ça peut être le diesel ou n'importe quel carburant. Donc ici, c'est le mélange air-kérosène. Ensuite, ce mélange est enflammé par les bougies de chambre, les bougies comme dans les motos, etc. D'accord? Ce sont ces types de bougies qu'on trouve dans les moteurs de réaction ou dans les moteurs à réaction. Ensuite, le gaz chaud, parce que là, il y a une pression extrêmement grande
du gaz qui est enflammé. Maintenant, une partie de cette énergie est utilisée pour faire tourner. Vous voyez ceci, ça s'appelle l'arbre du moteur. D'accord? Ça s'appelle l'arbre. Donc, une partie de cette énergie est utilisée pour transformer l'énergie, ok, l'énergie calorifique en énergie mécanique. Donc, qui va se traduire par la rotation de l'arbre du moteur, qui va fonctionner ou bien qui va faire fonctionner les compresseurs et la soufflante à l'entrée. Ensuite, une autre partie de ce gaz chaud est utilisée à l'expulsion, c'est-à-dire à la propulsion, pour faire propulser l'avion. D'accord? Donc, ce gaz-là est injecté dans la tuyère d'éjection. Donc, vous allez constater qu'il y a encore un autre type de moteur d'avion qu'on appelle réacteur d'avion. Ce que nous avons vu s'appelle le turboréacteur. Donc, il faut bien comprendre, il faut bien faire la différence entre les deux. Le turboréacteur a une soufflante à l'entrée. Donc, une partie de l'air est utilisée sur les compresseurs et une autre partie de l'air est utilisée pour faire propulser l'avion. D'accord? Donc, ici, on a une double propulsion. C'est pour ça qu'on appelle turboréacteur. Maintenant, le réacteur, lui, il n'a pas de soufflante. Tout le gaz, tout l'air entré à l'intérieur va servir tout simplement à faire tourner l'arbre et à servir à la propulsion. Donc, il n'y a pas une double propulsion. L'avantage des turboréacteurs est que ces moteurs permettent d'augmenter tout d'abord la vitesse de l'avion ou de l'appareil et aussi de réduire le niveau de sonorité des moteurs d'avion. Parce que vous allez constater que les turboréacteurs ou les avions ont un bruit sonore extrêmement élevé dans les décibels, pas possible à supporter pour les oreilles normaux. D'accord? Prochainement, si on a le temps, on va essayer de fabriquer nous-mêmes un réacteur d'avion et le faire et le monter sur une petite maquette d'avion pour bien vous expliquer le fonctionnement. Donc, la prochaine fois que vous prendrez un avion, essayez d'abord de comprendre derrière tout ce phénomène la loi de Newton qu'on a vu au début de la vidéo. Chaque action produit une réaction. Allez, j'espère que vous avez compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et je ferai de mon mieux pour vous apporter quelques éclaircissements. Sur ce, on se dit à bientôt et à très bientôt. Bye bye.